Le garçon arracha brutalement le chapeau de la fille. La fille l'avertit de le lui rendre. Mais non seulement le garçon refusa de le rendre, il poussa même la fille qui tomba. Qui aurait cru que la fille ne paniqua pas du tout? Elle fit plutôt comprendre au garçon par ses actes ce que signifiait « bien fait pour lui ». Le garçon fut roué de coups et s'effondra en pleurant. C'est alors qu'il comprit qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne. Le père de la fille était Jacques, un homme capable d'anéantir à lui seul tout un gang. Mais la mère du garçon ne savait visiblement rien de tout cela. En voyant Jacques, elle se mit à l'insulter copieusement. Jacques ne voulait pas envenimer les choses. Il échangea simplement quelques mots avec l'institutrice, puis repartit avec sa fille. Mais la mère du garçon était toujours furieuse. Elle incita même son mari à donner une leçon à Jacques. Cependant, dès que l'homme leva le poing, Jacques l'envoya directement au tapis. La femme resta pétrifiée sur le coup. Elle demanda aussitôt au commissaire d'intervenir. Jacques ne voulait pas que les choses dégénèrent. Il lâcha immédiatement l'homme. Mais en voyant le regard haineux de la mère du garçon, Jacques comprit qu'elle n'abandonnerait pas. Effectivement, le soir même, la femme alla directement trouver son frère John, voulant qu'il donne une leçon à Jacques. John, en tant que voyou notoire, n'était pas seulement impitoyable, il était intelligent et rusé envers ceux qui les provoquaient. Il se vengeait de mille façons, mais jamais il n'aurait imaginé que Jacques, en apparence si ordinaire, était en réalité un policier infiltré. Il avait été infiltré auprès du grand méchant Bauer, et avait réussi à collaborer avec la police pour démanteler tous leurs repères. Jacques avait voulu capturer vivant Bauer père et fils, mais il n'avait pas prévu que le petit Bauer se rebelle. Il fut donc éliminé sur le champ. Pour cette raison, Bauer haïssait Jacques à mort. Il jura de venger son fils. À cause de cela, Jacques commença à se cacher. Il emmena sa fille se réfugier dans une autre ville. Bien que Jacques ne veuille pas créer d'ennui, l'institutrice lui dit que les gens de cette petite ville étaient très rancuniers. Pour la sécurité de sa fille, elle lui conseilla de se réconcilier rapidement avec eux. Jacques n'eut d'autre choix que d'aller trouver le père du garçon. Il s'excusa poliment auprès de lui, espérant que cette affaire s'arrêterait là. Bien que l'homme acceptât les excuses de Jacques, John ne voulait pas lâcher l'affaire si facilement. Il fit venir ses sbires, voulant donner une leçon à Jacques. Les deux hommes à la station-service se moquèrent de Jacques sans retenue. Jacques ne voulait pas d'ennui. Il choisit de céder, mais ils ne le lâchèrent pas. Ils menacèrent même la fille de Jacques. Jacques n'en pouvait plus. Il frappa instantanément et mit les deux sbires à terre. Apprenant que ces hommes avaient été malmenés par Jacques, John réalisa immédiatement que son adversaire n'était pas ordinaire. Il s'introduisit discrètement chez Jacques. Il découvrit effectivement un dossier top secret.